Bonjour, vous écoutez Cyberprév Décode, l'émission d'assurance prévention qui décode les risques numériques touchant les adolescents. Dans la continuité de l'épisode précédent où je vous proposais d'écouter le témoignage de parents d'enfants âgés de 6 à 9 ans, vous allez maintenant découvrir le témoignage de 3 parents de collégiens pour lesquels le passage en 6e est une période charnière, un accélérateur dans le numérique, puisqu'il correspond en général au premier téléphone, et souvent ce téléphone est un smartphone. Alors ces témoignages sont des témoignages authentiques, sincères, ils n'ont pas vocation à servir d'exemple, mais peut-être qu'ils vous inspireront et que vous vous retrouverez dans certaines de ces paroles. Je remercie une nouvelle fois ces parents de s'être livrés à mon micro et je vous souhaite une excellente écoute. Et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Tu es concernée de près par les risques numériques qui touchent les adolescents parce que toi tu as un ado à la maison, c'est ça Audrey? Tout à fait, oui, j'ai un garçon qui a 14 ans et on est bien dans le sujet, effectivement. Moi, je suis très recentrée sur la partie jeu, évidemment. Toujours essayer de trouver un équilibre entre ce temps de jeu qui est quand même très présent, à la fois de manière individuelle mais aussi en partage en groupe, parce que ça, on s'est aperçu qu'au fil du temps, il y avait une évolution aussi dans des groupes d'amis, des groupes de copains, et que finalement il y avait des notions de sécurité qui étaient quand même là. Donc on chemine aussi avec lui au fil du temps. Alors Audrey, tu parles d'évolution, mais est-ce que tu te souviens à partir de quand et comment il a commencé à s'intéresser aux jeux vidéo? Alors, je dirais qu'il a commencé à s'intéresser finalement assez tôt. Je dirais vers 8 ans, 8-9 ans, ou par quel biais? Tout simplement par des écrans qu'on pouvait avoir nous, sur le biais de nos propres portables, avec des jeux très limités qui nous plaisaient bien, type Candy Crush, des choses comme ça. Et donc l'envie de voir un petit peu comment ça se passait, et on se rend compte qu'ils sont très très rapides à l'apprentissage, et que finalement le côté addictif qu'on peut avoir nous adultes, ils l'ont aussi eux, mais au regard de jeux qui les intéressent. Donc ça commence comme ça. Après, c'est des petits jeux plutôt orientés sport, parce que je suis avec un garçon qui aime bien ça aussi. Donc à trouver ces jeux-là par le biais d'applications. Donc on était vraiment plus recentré sur le téléphone, sachant qu'il n'avait pas de téléphone à lui. Ouais, donc au début c'était le téléphone, donc via le téléphone des parents en fait, ou peut-être la tablette aussi de la famille, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et ensuite, à quel moment il a eu son premier smartphone? Est-ce que Alors il a eu, oui, très clairement, oui, il a eu à partir du moment où il est rentré au collège. Ça n'a pas été un smartphone tout de suite, parce que nous on était vraiment dans l'idée du téléphone pour pouvoir se joindre s'il y a des besoins de sortie, des besoins d'être contacté. Puis en fait, très clairement, c'est aussi malgré tout la pression un petit peu sociale des copains, moi j'avais un garçon qui était quand même qui avait plus envie justement d'être en lien avec les copains de cette manière-là, mais bon, le nom n'a pas été un point de rupture entre nous, pas du tout. Et puis finalement dans le cheminement après, la proposition d'un smartphone qui est arrivé certainement plus en 5e, je pense, de mémoire, où là de toute façon il y avait un contrôle parental, donc il pouvait pas aller sur ce qu'il voulait où il voulait. Donc en fait quand il a eu son smartphone, il est venu déjà avec le contrôle parental. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on l'avait paramétré dès le départ. Et comment vous avez discuté avec lui? Alors oui, ça c'est un point qui est très très important, c'est-à-dire que le smartphone a été proposé avec une explication des applications, le pourquoi du contrôle parental, le fait aussi justement en lien avec les jeux vidéo, parce que si j'en reviens de ce côté-là, moi je suis avec un garçon aussi qui était pendant le confinement, qui a eu un besoin aussi de lien avec ses copains par le biais des jeux vidéo, très clairement par Fortnite, ça s'est réalisé par rapport à ça. Et dans ce contexte-là, donc il était déjà un peu plus âgé, il était pas 5e en ce moment-là. Et donc ça a permis, et on s'est rendu compte que ça lui permettait d'avoir un lien avec les copains, et il jouait vraiment dans un contexte très resserré de ses copains d'école qu'il ne voyait plus. Donc on a un peu lâché, on a un peu ouvert les vannes, on va dire, à ce moment-là, dans la possibilité de jouer. Et c'est-à-dire que vous voyez pas le mal finalement? Non. Il était avec ses copains et... Donc, je pense que le fait de se tenir informé, d'être à côté, de voir un petit peu comment il joue aussi, parce qu'on aime bien, on n'est pas du tout jeu, nous, on a jamais joué, on n'est pas du tout là-dedans. Donc c'est aussi, c'était l'intérêt d'aller à côté de lui, de vivre un peu les moments de jeu avec lui, de lui poser des questions, qui nous explique comment il s'y prenait, etc. Les jeux stratégie, pas stratégie. Enfin bon, on a découvert un monde. Donc nous, ça nous a permis de mieux connaître tout ça, et en même temps de créer un lien d'intérêt entre tous les deux. Et donc il était flatté que vous vous intéressiez? Très content, très content, parce qu'il a compris qu'on n'était pas dans la méfiance, mais au contraire dans l'envie de créer une confiance autour de ça, et qu'on lui montrait qu'on lui faisait confiance aussi. Donc et vous en parlez?
Oui. Tu vois, est-ce qu'il vous disait, bah tiens, j'ai fait ça sur Fortnite? Très clairement, et encore maintenant. Alors, il est plus sur Fortnite aujourd'hui. Ouais. Mais, il est sur quoi, tiens, parce que donc il a 14 ans aujourd'hui? Alors, il est c'est sur quoi? C'est 4e, 3e? 3e. Donc, il est sur quoi? Bonne question. Il s'est mis énormément à jouer à FIFA, en fait. D'accord. En parce ligne qu'il aime aussi, il aime le sport. Il s'est trouvé une vraie passion Mais aussi par rapport à ça. Il joue en ligne. Mais il joue en ligne, et là, on l'a bien constaté. C'est jamais, c'est toujours dans un groupe fermé. C'est-à-dire, il joue en ligne avec un groupe de copains qui sont créés, et ça reste très, très resserré avec vraiment des règles d'entrée ou pas. Enfin. C'est leur groupe de copains qui jouent à FIFA. C'est leur groupe de copains. Tout à fait. Okay. Ouais. Mais ça l'empêche pas. Alors, par contre, nous, on est très vigilants sur le fait que, ok, il y a les temps de jeu, mais les temps de jeu viennent en complément un peu sur la cerise sur le gâteau à la fin de la journée, histoire de ouvrir un peu le cerveau à d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il y a le temps, évidemment le temps scolaire, et ça c'est la condition initiale. Et puis il fait aussi beaucoup de sport à l'extérieur, donc ça permet de vraiment créer un équilibre. Et aujourd'hui, très clairement, moi j'avais une peur bleue, très pour être très très honnête, avant l'entrée au collège, des jeux, d'un surplus de jeux, et aussi sur les réseaux dans le cadre du téléphone portable, les réseaux sociaux. Donc là, il a très peu de réseaux, mais non pas parce qu'on le prive, parce qu'il ne recherche pas ça spécialement. Bon, il a WhatsApp, il a Insta, mais qui sont arrivés au fil de l'eau, et à chaque fois, quand on a installé les applications, on a décortiqué l'application avec lui. Alors quand on la connaissait, parce que bon, voilà. Snap aussi, il est rentré sur Snap, mais assez tardivement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est vraiment le mode de communication entre eux avec les copains. Nous, on était plus sur WhatsApp. Donc au début, c'était sur WhatsApp, puis finalement, on est un groupe de classe sur Snap. Donc voilà. Et c'est le fait d'initier cette communication et cette confiance, il vient naturellement vers nous aussi, à nous dire, bon bah voilà, on s'est dit ça, on s'est parlé ça, sans qu'on lui en parle. Merci beaucoup, Audrey, pour ton témoignage. Je suis avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Tu es maman de 2 enfants. Donc l'aîné a 13 ans et le second a 10 ans. Tout à fait. Donc ils sont pleinement concernés par Cyberprev et par les risques numériques. Alors 13 ans, j'imagine que c'est 5e, 4e? 5e. 5e, et ensuite 10 ans, c'est CM1, CM2? CM1. CM1. J'imagine que donc ton aîné a son propre smartphone. Oui, elle a eu un téléphone pour son entrée en 6e. Sur son téléphone, qu'est-ce qu'elle fait? J'avoue que on n'est pas préparé en tant que parent avec ce qui arrive. Et moi, j'ai une vision où j'essaye de beaucoup jouer sur la confiance, et donc je mets pas de contrôle. C'est-à-dire que j'aime pas aller voir ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a le droit d'envoyer un message à ses amis sans que je vois ce qu'elle a écrit. Donc j'aime pas la notion de contrôle. Ceci dit, on s'est quand même aperçu à un moment où elle était en vacances chez ses grands-parents que finalement mes parents m'ont dit, mais le soir elle est sur son téléphone jusqu'à pas d'heure. Et là, moi j'ai dit mais c'est pas possible, nous à la maison on n'a pas le droit de l'avoir le soir. Du coup, elle s'est quand même rendue compte que c'était très addictif. Et donc là, on a instauré qu'à 19h, elle a plus de téléphone à la maison. Donc il y a un couvre-feu du téléphone à 19h. À 19h. Donc elle rentre du collège, ça dépend entre 16h et 18h, et elle n'a pas le droit d'avoir plus d'une heure d'utilisation du téléphone par jour. Mais pour l'instant, c'est accepté de sa part. C'est accepté. C'est une sorte de contrat que vous avez passé ensemble. C'est accepté parce que je pense qu'elle s'est rendue compte que, en fait, elle n'arrivait pas à s'auto-gérer toute seule avec le téléphone, et qu'elle avait besoin de contraintes. Et elle me l'a dit après. Elle m'a dit, même maintenant que j'ai plus mon téléphone à partir de 19h, je me remets à lire beaucoup plus. Alors, je parle pas de ta fille, mais je fais un lien avec Falcon Flip, donc le webtoon qui suit donc les aventures de nos collégiens, et qui sont confrontés, comme voilà tous les collégiens, à ces risques numériques. Et bien justement, il y a Chloé. Elle partage une petite photo avec son petit copain, et son petit copain Ethan, il voit pas le mal, et en fait il le fait circuler un peu à ses copains. Et puis tu vois, de fil en aiguille, ça se retrouve effectivement public, et donc Chloé, en fait, elle devient la risée du collège. Est-ce que tu vois, c'est des histoires qui te semblent vraisemblables? Est-ce que toi, c'est des choses qui pourraient arriver? Alors je dis pas à ta fille, je le souhaite pas, mais oui, non, alors moi je pense complètement, parce que qu'elle se dit, ah oui, mais même ça peut arriver aux autres, mais moi mes copines elles feraient pas ça, ou moi elle ferait pas. Je pense qu'elle pense que ça lui arrivera pas. Et c'est là où c'est difficile. Et pourtant, sur le harcèlement d'une manière générale, oui, parce que ma fille est dans un collège qui est très proactif sur le sujet. Donc ils l'ont beaucoup évoqué au collège. Après, moi, c'est la raison pour laquelle je lui dis
que je ne veux pas qu'elle ait WhatsApp et qu'elle soit pas sur les réseaux sociaux, c'est que le harcèlement arrive très rapidement. Et il y avait eu, alors quand elle était en CM2, donc au primaire, ouais, un cas parce que ils avaient accès sur Paris Classe Numérique. Donc c'est bien l'école, et là je le dis, l'école les incite quand même aux écrans, puisqu'ils mettent en place déjà dès le CM2, il y avait Paris Classe Numérique, et ils devaient faire un cahier numérique. Et en fait, il y a un cahier numérique qui a été lancé sur une de ses copines où tout le monde a commencé à dire des choses sur elle et partager. Et là, on a eu une vraie discussion où et je lui ai dit, hein, mais si tu ne le dis pas, ça veut dire que tu y participes aussi. Donc tu es quand même dans le clan des harceleurs si tu laisses faire, en fait. Et ça, je pense que ça l'avait beaucoup, elle en avait pleuré, elle s'est sentie quand même très mal, et ça l'avait quand même marqué. Mais je pense que ça mérite des piqûres de rappel, parce que il se laisse très vite prendre par l'engouement, des photos, des échanges, Oui, c'est un âge aussi où on peut être très dur sans s'en rendre compte, tu vois, on veut pas faire du mal. Il y a une partie qui s'en rend pas compte. Et là, j'avais trouvé ça intéressant, parce que bon, c'était pas allé très loin et c'était pas très grave, heureusement, mais elle s'était rendue compte quand même que ça pouvait faire du mal, et qu'elle le voulait pas, mais qu'elle pouvait faire du mal. Et c'est ce que je lui ai dit. Tu en fait, ça fait du mal. Tu contribues quand même à faire souffrir quelqu'un. Bah voilà, je pense qu'il y avait une petite prise de conscience, mais ça mériterait des piqûres de rappel. Anne-Sophie, si je te parle de parentalité numérique, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, déjà, je trouve qu'en tant que parent, ce qui est difficile, alors peut-être il y a des générations, mais en tout cas moi, c'est que je ne suis pas très numérique, et du coup, c'est difficile quand il me demande quelque chose de mesurer en fait les conséquences, puisque je ne connais pas bien l'outil ou l'application, etc. Donc c'est pour ça que je dis il faut que je regarde, mais même quand je regarde, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Et ça, je trouve que c'est difficile, parce que il y aura toujours un décalage, parce que je pense que de toute façon, les applications que les enfants veulent, c'est pas les applications que les parents ont. Et ça, donc dans l'éducation des parents, je trouve que ça c'est important qu'on sache en fait les applications, qu'est-ce qu'elles permettent, qu'est-ce qu'elles font, et quels sont les risques de chaque application. Et ça, on ne le sait pas forcément. Donc moi, c'est difficile pour lui dire oui. Après, je trouve aussi qu'on n'est pas bien préparé dans la gestion. Et c'est vrai que la difficulté, moi, je trouve, c'est trouver l'équilibre entre laisser une certaine liberté et une confiance à ses enfants, et en même temps contrôler, parce qu'il y a des choses qui en fait on ne maîtrise pas et que eux ne vont pas maîtriser. Et ça, c'est très difficile à trouver, parce que je pense pas l'avoir encore complètement trouvé, mais je pense que c'est important pour les enfants qu'il y ait une certaine confiance. Et nous, quand on était plus jeunes, il n'y avait pas tout ça. On était dehors, nos parents, ils savaient pas ce qu'on faisait, ils savaient pas pile poil à quelle heure on rentrait, on n'était pas suivis, on n'était pas et là je me dis on peut pas être non plus à ce qu'il soit totalement pris, mais en même temps, il y a plein de choses qui arrivent de partout qu'on ne maîtrise pas, et voilà. Et l'équilibre est pas facile. Donc moi, j'en parle avec les enfants, mais après, est-ce qu'ils me disent tout? Je ne suis pas sûre. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ton témoignage pour Cyberprev, et à bientôt. À bientôt. Et je suis avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour Louis. Simon, toi tu es papa et tu as 2 enfants. Qui ont quel âge, s'il te plaît? Alors, j'ai un garçon qui a 12 ans et j'ai une fille qui a 9 ans. Ton aîné de 12 ans est au collège? Oui, absolument. Il est au collège, tu vois, il est en classe de 5e. Et donc, tous les sujets que vous abordez, vous, chez Cyberprev, me concernent. Tu vois, que ce soit effectivement des messages malveillants qu'il pourrait recevoir avec son téléphone, parce qu'il a aujourd'hui un téléphone. Est-ce que déjà c'était une demande de sa part? Oui, c'était une demande de sa part, tu vois, dès la CM2. Donc, on a préféré attendre son arrivée au collège, parce que tu deviens plus autonome, tu commences à faire tes trajets tout seul pour aller à l'école, et tu comprends effectivement l'impact du téléphone, son utilité, mais aussi les risques. Donc, on a effectivement bien préparé ça avec lui. On lui a demandé. C'est des discussions, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup de discussions. C'est on te prête un téléphone. Il avait pas, tu vois, de forfait encore téléphone dessus, donc il pouvait se connecter que à la maison sur le Wi-Fi, tu vois. Et donc ça permettait d'avoir un peu de sensibilisation déjà pour voir comment il se comporte, comment il l'utilise, le temps d'écran. Il faut le limiter. Il faut faire attention. Mais ça, Simon, ça dure pas très longtemps. Le temps de sensibilisation, ça a dû durer 2-3 mois, tu vois. C'est ça. Et en fait, assez vite. Les grandes vacances. Grandes vacances, et puis en fait, assez vite. Je veux dire, il a un téléphone pleinement fonctionnel, avec lequel il est autonome. Il est autonome. Alors, sûr, on limite énormément. On essaie de mettre du contrôle parental dessus, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver des failles, mais on arrive quand même à savoir sur quel site il va, quels sont les messages qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il fait avec le temps passé, etc. Mais tu sais très bien que ça suffit pas. Il faut d'abord leur apprendre
à utiliser le téléphone et à se prémunir des risques qu'il peut y avoir entre sur les réseaux sociaux où tu vois typiquement aujourd'hui il va sur WhatsApp, mais on n'a pas encore laissé la liberté d'aller sur Instagram ou d'autres réseaux. On est encore un peu frileux là-dessus. Ça c'est parce que vous l'avez bloqué avec le contrôle parental? Oui. C'est ça. Donc en fait, il peut pas installer l'app. Il ne peut pas l'installer. Il est obligé de passer par nous et nous demander l'autorisation. Est-ce qu'il vous l'a demandé? Oui. D'accord, donc c'est déjà une de sa part. Pourquoi? Parce que les copains et les copines y sont, c'est ça? Parce que certains copains copines y sont, parce qu'il y trouve des informations sur les jeux auxquels il joue, il y a quelques copains qui diffusent des infos, des photos. Donc il veut effectivement participer à ça. Et donc il voit ça un peu comme un manque. Ouais, il voit c'est quoi ses arguments quand il vous dit tiens, j'aimerais bien installer Instagram, j'aimerais bien installer Snapchat ou je ne sais pas, TikTok. Isolé, pour pas être tu vois être le seul idiot effectivement à pas avoir accès à l'application, et puis parce que tu sais, ils commencent à être tellement à l'aise les jeunes avec le téléphone, ils ont envie de raconter un peu leur vie, ils ont envie de prendre des photos. Lui, il joue beaucoup à Brawl Stars, par exemple, tu vois, qui est un jeu vidéo qui cartonne chez les jeunes. Il est complètement accro à ça et il a envie de partager ses résultats, ses scores, ses machins, tu vois. En tout cas, à ce stade-là, les arguments, ils sont plutôt louables. Toi, c'est le fait de c'est sociabiliser. Totalement. Et est-ce qu'il voit les risques? Est-ce que quand vous lui parlez des risques, sur les réseaux sociaux, attention, il y a peut-être des gens malveillants, est-ce que vous parlez aussi du cyberharcèlement? On en parle un peu, parce qu'on sait que c'est un sujet sensible qui peut vraiment toucher justement les jeunes qui commencent à utiliser leur téléphone et qui comprennent pas tu sais l'impact et qui comprennent pas comme tu dis les vrais risques que ça peut engendrer quand tu commences à te moquer de quelqu'un, tu commences à envoyer des photos que tu as pris de lui sans lui demander son autorisation, etc. Est-ce que vous parlez des contenus choquants, tu vois, qu'il peut trouver sur internet, violence, pornographie, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être vous abordé en tant que parent ou c'est venu peut-être de lui? En fait, on a eu la chance de l'aborder, tu sais, à travers une journée qui a été organisée dans son collège sur la puberté, vachement bien. On a pu aborder des sujets comme effectivement les images un peu choquantes, la pornographie, tout ce que tu peux voir facilement sur Internet sans avoir à aller très très loin pour y accéder aujourd'hui, clairement. Et c'est vrai que les questions sont beaucoup venues de lui. Il veut savoir pourquoi est-ce que, tu vois, il peut y avoir des films où on voit des choses un peu choquantes, des gens, excuse-moi de dire le mot, à poil, en train de faire des trucs bizarres. Mais on n'en a pas encore beaucoup parlé, tu vois. J'ai pas l'impression que pour lui, le téléphone puisse servir encore à son âge à aller chercher des choses comme ça. Mais c'est bien de commencer à aborder le sujet. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça? Est-ce que vous faites l'effort de vous mettre à jour, tu vois, de suivre les tendances, ou est-ce que vous vous sentez un petit peu dépassé? Un peu les deux. Mais ma principale crainte, si tu veux, c'est même pas d'être largué sur les outils utilisés ou quoi, c'est de faire face peut-être parfois au silence. Tu vois, par exemple, de mon gosse qui pourrait être victime, qui pourrait être témoin de messages malveillants, de cyberviolence, de cyberharcèlement, et de ne pas en parler. Mon principal but, quand je discute avec mon fils, c'est vraiment de lui faire comprendre qu'il doit se sentir libre de venir nous en parler s'il voit des choses qui le gênent, qui le mettent mal à l'aise, et s'il est témoin d'actes de malveillance, qu'il vienne vraiment nous en parler. C'est ça pour moi le plus important, c'est qu'il se sente libre de venir nous montrer, tiens papa, j'ai reçu des messages comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un peu bizarre? Tu vois, qu'ils se disent pas, c'est ma faute si je reçois des messages, c'est pas bien, j'intériorise, je culpabilise et j'en parle pas. Et tu sais l'ampleur que ça peut prendre si tu laisses le truc grandir, gonfler, et si on découvre le problème, tu sais, plusieurs mois après, des fois il est trop tard. Tu vois, le mal est fait, le gamin est un peu traumatisé, et puis il se renferme. Tu peux faire face à tout un tas de problèmes que tu peux régler dès le début s'il vient t'en parler, quoi. On l'entend, hein, tu vois, le fil rouge, c'est quand même le rôle des parents, tu vois, dans tout ce que tu dis. Si je te parle de parentalité numérique, ça t'évoque quoi? C'est quoi la parentalité numérique pour toi? J'ai le sentiment que c'est un peu la responsabilité des parents d'aider leurs enfants à utiliser les outils comme le téléphone, comme les réseaux sociaux, à pouvoir les éduquer et les faire de la prévention et expliquer que c'est super de pouvoir partager avec ses copains, c'est super de pouvoir effectivement avoir des interactions avec eux, mais je pense que la responsabilité, c'est quand même de suivre ce qui se passe, de les accompagner, de comprendre comment ils peuvent effectivement être parfois victimes d'actes de malveillance, de messages, ou d'être ciblés par des inconnus qui tombent sur eux à travers les réseaux. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que les parents se saisissent, je pense, de ce sujet. Ça, c'est comme ça que je comprends le terme parentalité numérique. Tes parents dans la vraie vie, mais tes parents aussi sur les outils digitaux que tu mets à disposition de tes gosses, parce que c'est toi qui leur donnes finalement. Tu es responsable de ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. Merci beaucoup, Simon, d'être venu témoigner. Merci, Louis. À bientôt. À bientôt.
C'est la fin de cet épisode et si vous souhaitez en savoir plus sur Cyberprev par Assurance Prévention, rendez-vous sur notre site cyberprev.fr où vous trouverez des conseils pour les adolescents eux-mêmes, pour leurs parents, pour le monde éducatif. Et à propos donc de Falcon Flip, il s'agit d'un webtoon, c'est un manga en ligne qui est accessible gratuitement. Et ce webtoon vous propose de suivre le quotidien d'un groupe de collégiens passionnés de skate et qui va être confronté à ces risques numériques et notamment le cyberharcèlement le jour où Chloé, choquée, découvre une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Cyberprev Décode avec Assurance Prévention.